Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsychenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Bienvenue dans l'épisode 113 de l'émission Se traiter en première classe. Un matin où je faisais un peu de tri, ça y est, je ne sais déjà plus parler français, je faisais un petit peu de tri dans mes mails et je suis retombée sur un témoignage de bootcampeuse qui avait participé à une session du bootcamp Ma Psy Campus et qui m'a inspiré du coup ce podcast. Dans son mail, elle me disait « Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous sommes, où nous nous créons nos propres barrages et vices sans même le réaliser, je me suis rendu compte que beaucoup et même énormément de personnes en ont besoin, notamment dans nos sociétés où la violence verbale, physique et psychologique est présente et laisse des séquelles parfois pas vraiment conscientisées. On vit avec nos fardeaux au quotidien et on les laisse s'apesantir sur nous en ne s'arrêtant pas réellement pour se demander si ce qu'on vit est normal. S'il n'est pas enfin temps d'ôter ces fardeaux pour pouvoir s'envoler et connaître enfin l'épanouissement, le bonheur d'être nous-mêmes tout simplement. Et là, j'ai fait le lien avec toutes ces croyances toxiques qu'on peut nous inculquer lorsque nous sommes enfants et qui viennent polluer, entraver, voire gâcher notre quotidien. Et dans ce podcast, je voulais vous en repartager quelques-unes. La première, c'est « Si tu n'es pas comme tout le monde, c'est que tu as un problème ». C'est le genre de croyance qui est intériorisée si on aimait par exemple lire plutôt que danser, comme les autres femmes de la famille, ou si on était plutôt sensible et émotive, plus que nos frères et nos sœurs. Adultes, et bien souvent, on se sent à part et pas légitime à être comme on est. La deuxième, c'est quelque chose qui ressemblerait à « tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins ». Si les adultes te mentaient ou te faisaient des promesses non tenues pour obtenir quelque chose de toi, ou si encore tu as été régulièrement témoin de tromperies par intérêt, alors on t'a fait penser que c'était acceptable de procéder de la sorte. Adulte, du coup, tu auras tendance à tolérer l'inacceptable beaucoup plus facilement ou à toi-même user de ces méthodes sans t'en rendre compte sur le coup, car tu ne sais pas comment faire autrement. Ensuite, tu peux te détester d'agir de la sorte tout en ne sachant pas comment faire différemment. La troisième disquette, ça pourrait être quelque chose de l'ordre du « tu dois avoir tel comportement pour être aimé ». Ça, c'est l'exemple typique d'un amour qui n'est pas ressenti comme automatique ou inconditionnel plutôt. Ce sont des attentes du genre il faut avoir des bonnes notes, ne pas faire trop de bruit, se sacrifier pour les autres ou faire médecine pour mériter l'amour de ses parents. Adulte, on se trouve à un moment de sa vie angoissée, anxieuse et déprimée et on a l'impression de jamais faire assez alors qu'on s'est simplement oublié en tant que personne. La quatrième disquette de l'enfance, ça pourrait être quelque chose de l'ordre du « le regard des autres est très important ». Que va dire la famille ? C'est la honte dehors avec toi. Ne te fais pas remarquer, on va penser que tu es une fille de mauvaise famille. Et adulte, ça a pour conséquence que peut-être, probablement, tu n'oses plus t'exprimer ou être toi-même en public de peur d'être jugé via ce qu'on va dire ou penser de toi. La cinquième disquette de l'enfance, ça pourrait être quelque chose de l'ordre du montrer ses émotions est honteux. Pleurer, c'est pour les faibles. Arrête de pleurer comme un bébé. C'est la honte de pleurer comme ça. Sois fier, arrête de pleurer. Il y a pire que toi, pourquoi tu pleures ? Et bien du coup, adulte, tu auras tendance à prendre sur toi, entre guillemets, en déniant tes émotions ou en les mettant sous le tapis. Puis, tu exploses de colère ou en pleurs pendant des heures tout en te sentant la pire des crottes, ingrate et sans maîtrise de ses émotions.
La 6e disquette de l'enfance, ça pourrait être quelque chose du genre, dans les relations, il ne faut pas se faire bouffer. Quand on a été dans une relation dominant-dominé, où il ne faut pas trop que l'enfant prenne la confiance, sinon on va se faire bouffer. On a été considéré comme plutôt une bête sauvage à dresser. Et du coup, adulte, on a intériorisé que c'est ainsi que sont les relations. Soit on se fait faire la misère, soit on la fait soi-même à l'autre. Inutile de dire qu'il est vraiment difficile de vivre apaisé dans ces conditions. La 7e disquette de l'enfance, ça pourrait être quelque chose du style « tes épreuves sont ta punition ». À titre d'exemple, enfant, tu tombes en courant et tu te blesses. Et au lieu d'être soigné et réconforté, on te crie dessus et on te dit que tu es bien puni parce qu'on t'avait bien dit qu'il fallait pas courir. Adulte, tu seras toujours dans un vécu en mode châtiment de tes épreuves, sans pouvoir en tirer un autre profit quelconque. La 8e disquette, tu es responsable, entre parenthèses, coupable de tout. Si enfant, on t'a donné des responsabilités d'adulte à un âge très précoce, si tu t'es senti de devoir réconforter ta mère, voire même de la soigner d'une dépression par exemple, eh bien adulte, tu seras beaucoup plus encline à penser que tu es responsable de sauver tout le monde, que tu es même responsable d'agir et de maintenir l'état émotionnel des gens qui t'entourent. Ça, c'est quelques exemples de ce qui structure et ancre des croyances limitantes et des blocages en tant qu'adulte. Si toi, de ton côté, tu veux laisser une trace positive de ton passage ici-bas, sans te sacrifier et t'oublier, mais que tu te sens démuni pour y arriver, si tu veux vivre et prendre en fait des décisions qui sont en cohérence avec tes ambitions, tes valeurs, tes principes, mais que c'est souvent l'anxiété, la peur, les doutes qui prennent le dessus. Si tu veux devenir cette femme confiante, sereine, épanouie, pour développer une relation qui est saine avec toi-même et avec les autres, sache qu'il est possible de développer ton intelligence émotionnelle, ton intelligence comportementale et d'être en capacité de faire les actions, les causes pour vivre justement en cohérence avec tes ambitions, qu'elles soient personnelles, religieuses, spirituelles, professionnelles, que tu te sentes en accord avec tes principes et tes valeurs. Je t'invite à prendre jusqu'au 8 octobre. Nous sommes le 3 octobre 2024. Jusqu'au 8 octobre 2024, il y a une promotion de presque 50% sur MaPsyCampus qui est offerte, qui est proposée aux challengeuses qui ont fait les 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Il reste 24 heures pour profiter du replay du challenge sur mapsyenligne-chez-moi.fr/challenge. Donc, je t'invite à rejoindre cette opportunité de profiter en accès offert au module d'introduction de MaPsyCampus que j'ai délivré en live et que tu peux avoir en accès offert jusqu'à encore demain pour les 3 leçons du challenge et pour le replay de questions-réponses jusqu'à ce samedi. Et si tu veux rejoindre MaPsyCampus et profiter aussi d'une réduction et d'un bonus, eh bien tu peux te rendre sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus. Prends ta place pour cette session et commence à emmener, si Dieu le veut, ta vie au prochain niveau et à devenir la femme confiante, sereine et épanouie que tu peux être. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cet épisode de podcast numéro 113. Si certaines de ces disquettes d'enfance, de ces croyances limitantes, elles t'ont rappelé des souvenirs, partage avec moi en commentaire. Tu peux aussi m'envoyer un message privé sur Instagram sur Émilie-Antoine- ou par retour de mail sur contact@mapsyenligne-chez-moi.fr. Partager avec nous les disquettes qui t'ont marqué pendant ton enfance. Je serais vraiment intéressée, curieuse et contente bien sûr d'avoir vos retours. Vous pouvez adresser une note, une review, un commentaire depuis votre plateforme d'écoute, que ce soit YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, toute la clique. Pense à t'abonner et à profiter des programmes de MaPsy en ligne chez moi en te rendant sur mapsyenligne-chez-moi.fr. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre MaPsyCampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur MaPsyCampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir
ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsychenloi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Mapsycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Mapsycampus.